Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour, ça chante pas aujourd'hui? Mais nous avons un invité surprise. Oui, bonjour, elle est toute énervée. Exceptionnel, c'est vrai qu'il prend jamais l'antenne. Si, je la Ils sont énervés. Hein. Je la prends, je Elle l'ai est toujours. toute contente, énervés aujourd'hui. toute contente, oui. Bonjour, monsieur le président de la radio. Comment allez-vous, monsieur Fauconberg? Bonjour à tous, bonne année. Surtout. Tu vas les intimider. Ah oui, Non, alors, bien au contraire. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Très gentil, heureux. merci. nous sommes charmés de vous recevoir. J'ai choisi la bonne recette. Dans notre émission. Ossobuco, c'est délicieux. Oui, je crois bien. C'est très bon. En fait, c'est un plat d'hiver. Oui. De toute façon, c'est vrai qu'on n'avait pas encore dit que c'était le Sobuco. On vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président, oui. Mais non, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça. Alors, non, mais j'ai la chance de goûter chaque fois les recettes qui vous sont présentées. Pourquoi tu nous invites jamais aussi? C'est ça le problème. On Voilà. fait une émission, ça fait pas mal d'années, mais on ne goûte jamais. On va dire presque chaque fois. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que j'essaie le plus On possible essaie. de faire les recettes. C'est vrai. Que nous proposent nos auditeurs et auditrices, parce qu'on a énormément de monde qui nous envoie les recettes. C'est vrai Et aussi. du coup, on vous les fait partager. Continuez. Alors aujourd'hui, on vous parle du veau. Alors ça, le veau, c'est une des viandes préférées des Français. Le saviez-vous? C'est vraiment quelque chose. Ouais. Un peu plus cher peut-être. Et voilà, malheureusement, comme c'est une viande un peu plus chère, donc on n'en consomme pas toujours au gré de son envie, mais c'est une des viandes préférées. Et c'est surtout une viande qui est très maigre au niveau du gras. Ça aussi, c'est intéressant pour notre ligne, parce que nous, on parle toujours de notre ligne. Aussi. Très peu moins de matière grasse que par exemple que le bœuf, et qui est beaucoup plus tendre. Donc ça aussi, c'est un avantage. Toutefois, il faut s'assurer de sa couleur, parce que ça, c'est très important quand vous l'achetez. De toute façon, vous demandez à votre boucher, il va vous conseiller. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle soit vraiment légèrement rosée. Voilà, et, c'est ça. Voilà, et que le gras soit clair. Donc ça aussi, c'est très important. Et un peu nacré. Là, vous aurez l'assurance d'une très très bonne viande. Alors après, c'est une viande qui, comme on le disait tout à l'heure, qui est un petit peu plus chère, mais enfin, comme c'est une viande tendre, on peut l'accoutumer à plein de recettes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il y a plusieurs modes de cuisson. Et aussi plusieurs morceaux de viande que vous pouvez prendre. Il y a au moins une quinzaine de morceaux. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Plus ou moins cher, d'ailleurs. C'est vrai. Donc, et ça dépend de ce qu'on va en faire et comment on va la cuisiner. Alors, si on le cuisine, par exemple, si on veut une cuisine au four, on va prendre plutôt un morceau comme la longe ou le filet, l'épaule. Ce seront les meilleurs morceaux pour faire donc la cuisson au four. Si on veut une cuisson poêlée, là, on va prendre les escalopes de veau, la noix de veau aussi, qui est très, très tendre. Oui, la côte, par exemple. Et aussi la noix que l'on utilise pour faire les paupiettes aussi. Donc ça aussi, vous pouvez la faire à la poêle ou en petite cocotte. Par contre, si vous voulez donc là des plats en sauce, là vous allez prendre du collier, vous allez prendre de la poitrine ou du jarret qui va nous servir pour notre émission. Qui est d'ailleurs moins cher. C'est vrai. Et on pourra aussi utiliser le jarret de veau. On peut utiliser d'autres jarrets, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Au moment de la recette. C'est ça. Donc, par contre, une chose importante, quand vous cuisez votre veau, il faut que ce soit légèrement cuit. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Sinon, elle va être dure. Donc, ça doit rester rosé. Voilà, mais pas non plus trop saignante. Ah non, voilà. pas du tout. Il faut que ce soit à point ou rosé. Donc, vous voyez, c'est relativement simple à cuire du veau. Donc, mais c'est une viande qui est succulente. Et que là, on vous a trouvé une recette qui est très intéressante parce qu'on va vous accompagner ça avec la sauce gremolata. Donc ça, c'est une sauce milanaise. C'est une sauce, mais c'est un condiment et ça peut ne pas être qu'une sauce. Vous n'êtes pas obligé d'y ajouter de l'huile parce qu'on va vous donner la recette après. C'est juste avec du persil, il y a pas mal de petites choses. Et là, en l'occurrence, pour l'ossobuco, on fait cet ingrédient qu'on rajoute à la fin. Il y a un petit peu d'anchois dedans qui va relever le goût de la viande. Donc, on va vous en dire un peu plus. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser sans anchois. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez mettre un petit peu de noisettes, vous pouvez mettre un petit peu d'amande. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais c'est très intéressant. Vous pouvez utiliser cette sauce pour mettre sur du poisson, même sur de la salade. Et on va vous en dire plus. Oui, et moi, je vais rajouter oui, je t'en prie. Que ça donne une fraîcheur et une intensité au plat. Exactement. On t'écoute pour l'ossobuco. Eh bien, on va vous faire voyager vos papilles vers l'Italie, mais sans quitter votre cuisine. Alors ça, c'est génial. Sans quitter le nord de la France, ou même ceux qui nous Aussi, écoutent de loin. Mais bon.
Ça va nous intéresser surtout aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, voici les ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette. Donc là, on vous donne pour 4 personnes. Oui. Après, vous augmentez les quantités selon le nombre de convives. Surtout que c'est 4 jarrets, donc du coup, si Oui. vous êtes 6, vous en prenez 6. On en fait des plus petits au lieu d'en faire des gros. Déjà, le jarret, en règle générale, il y a l'os, hein, donc Oui, faut quand mais même c'est ça qui compter donne une tranche une par saveur, personne. hein. Ouais, exact. Alors, il va vous falloir 4 tranches de jarret de veau, 3 carottes, 400 g de tomates concassées. Alors, vous pouvez prendre des tomates fraîches ou des tomates que vous trouvez dans les rayons conserve. Ou en boîte. Bon, c'est pas trop grave, hein, parce que de toute façon, c'est cuit. Alors, c'est pas... Bon, bien sûr que c'est meilleur avec des tomates fraîches, mais bon, c'est un peu dommage de pas la mettre ces saison non tomates. plus. Oui, déjà, c'est pas la saison. Et en plus de les faire cuire, autant prendre des tomates. Oui, bien sûr. Puis au niveau du coût, c'est déjà un intérêt aussi, parce C'est que vrai. comme la viande est un peu plus chère, C'est vrai. on essaie de grappiller un petit peu sur le Très reste. juste. Ensuite, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc. Alors, là, on met du vin blanc, mais savez-vous qu'on peut utiliser le vin rouge également? Oui, c'est vrai, tout à fait. Hein, c'est pas ça donne une autre saveur, mais c'est faisable. Ou vous pouvez mettre du bouillon, hein, si vous voulez pas mettre de vin, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas obligé. Oui, Les gens ça qui ne aussi. boivent pas d'alcool ou qui ne veulent pas d'alcool dans Oui, mais leur, l'alcool, en chauffant, s'évapore. s'évapore. 10 centilitres d'huile, un bouquet garni et un peu de farine. Alors, on va passer à la préparation. Vous allez peler, émincer tous vos légumes. Vous allez les couper ensuite en tronçons, donc les carottes. Vous allez écraser les gousses d'ail. Alors, n'oubliez pas d'enlever à l'intérieur le petit filet vert que vous avez. Éventuellement. C'est ça qui donne une Alors, amertume. Et puis- sinon, je vous donne une astuce, si vous voulez pas être embêté, vous écrasez votre, C'est ça. gousse d'ail. Déjà, ça va vous permettre d'enlever la plure plus facilement. Et ensuite, du coup, vous pouvez enlever facilement le milieu qui est un peu vert. Mais parfois, il n'y a pas de vert, hein. Si vous utilisez oui, de mais il y a l'ail toujours frais, une petite... Même il si y en c'est a blanc, pas. mais il y a toujours une petite... Donc, c'est pas très grave. Moi, c'est oui, pareil, c'est enfin, cuit. si vous pouvez l'enlever, c'est mieux. Bien sûr. Ils nous écoutent, hein. Donc, Oui, puis on après, je vais revient- vous embêter un petit peu. Non. Bah, Alors, j'espère bien. alors, vous écrasez donc les gousses d'ail et vous ôtez la peau, c'est ce que tu viens de donner. Vous farinez vos morceaux de veau. Vous enlevez l'excédent de farine. Alors, pour enlever l'excédent de farine, vous prenez une passette, vous mettez vos morceaux de veau farinés et vous les secouez. Oui, c'est ça. C'est Ce ça. qui va permettre à l'excédent de farine de tomber. Alors, faites ça au-dessus d'une planche, mais pas dans votre évier, parce que parfois, ça peut boucher, la farine peut boucher le conduit. C'est des détails. Il y a des détails avec Geneviève, c'est incroyable. Il y a faut, du hein. vécu. Ah non, mais Oui, merci, c'est ça ça, va il y a du vécu. jusqu'à l'évier qui peut être bouché, vous vous rendez compte? Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est ça le problème. Alors, dans une cocotte en fonte, de préférence, bon, maintenant, si vous n'avez pas, vous prenez une cocotte. Oui, mais on dit en en- fonte, là, c'est parce que la recette, C'est pour la cuisson. Voilà, là, cette recette-là, ça va vraiment, c'est important d'avoir une cocotte Plus en lente. fonte, Mhm. parce que la cuisson est plus lente, donc du coup, meilleure sera la viande, elle sera beaucoup plus tendre. Donc c'est l'intérêt d'avoir une cocotte. Bon, en règle générale, tout le monde a une cocotte en fonte, hein, en règle Oui, générale. non. Alors, dans cette cocotte, vous allez mettre un peu d'huile, On est en cocon, c'est un cocon ici aussi. Hein. puis vous faites revenir vos morceaux de viande pour les colorer. Ensuite, eh bien, vous allez prendre tous les ingrédients, donc légumes émincés, oignons, carottes, tomates, ail, le bouquet garni et le sel. Donc, vous ajoutez tout ça dans votre cocotte. Et vous êtes tranquille après. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut quand même rajouter un peu d'eau quand même. Je dirais un demi-verre d'eau et vérifier la cuisson pour éventuellement rajouter ou de bouillon. Oui, oui, voilà, du bouillon. Alors une astuce, ça on le fait au départ, tu as raison, il faut mettre un peu de bouillon, il faut mettre un peu... C'est mieux que de l'eau, c'est certain. Mais une astuce, il ne faut jamais ouvrir son couvercle Voilà. plusieurs fois. Ça, ce sont les grands chefs qui nous le disent. Hein. Moi, je surveille. Hein, Ça je surveille enlève chaque la fois. tendre, ça empêche la viande d'être beaucoup plus tendre et de vraiment se gorger de tous les sucs qu'il y a dans cette marmite. Si vous relevez à chaque fois votre couvercle, vous avez l'évaporation déjà. C'est ça. Donc, c'est pas utile. Il faut laisser, vous mettez, une fois que vous avez tout mis, hop, vous laissez tranquille. Alors, il faut mettre à feu doux, bien entendu, mais vous laissez tranquille. C'est pour ça que là, on vous a donné plusieurs choix au C'est niveau de ça, la cuisson. oui. Hein? Bon, maintenant aussi, j'ai oublié de dire, mais on ajoute aussi le vin blanc. Oui, oui, bien Ah, sûr. donc ça, oui, oui, ça oui. donne un Oui, liquide. oui, quand tout même. à fait, tout à Alors, fait. vous allez avoir... Oui, on l'a pas marqué dans la recette, Oui. très juste. Donc, la cuisson, vous avez plusieurs choix possibles pour la cuisson. 1h30 dans une cocotte en fonte,
sur le feu ou induction, mais à cuisson lente. Oui, voilà. C'est-à-dire, si vous avez jusque 6, vous le mettez à 3. Oui. Parce qu'après, ça va... Sinon, ça va bouillonner trop. C'est ça. Et 45 minutes dans une cocotte minute. Oui. Et 2 heures au four. Alors, au four, mais avec un couvercle. Ah bah, de toute façon, c'est tout le temps avec un couvercle. Quelle que soit votre cuisson, il faut le mettre le couvercle. Au four aussi. Donc, c'est pour ça. Là, par contre, au four, il faut avoir la marmite avec qui correspond. Donc, la marmite en fonte correspond. Vous pouvez la mettre. Tout à fait. Alors, vous allez pouvoir servir ça avec un risotto. Oui, ce qui est très, très bien. Vous allez saupoudrer d'une persillade ou d'une sauce grémolata. Alors, cette sauce, c'est un bouquet de persil, un zeste de citron, un zeste d'orange non traité. Oui, les deux, hein. Orange et citron non traité, bien sûr. Parce qu'on prend le zeste, donc il faut toujours que ce soit non traité. Une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'amande ou de noisette. Alors, comment dirais-je, l'amande... aide-moi. En poudre. En poudre. De noisette ou aussi de l'anchois. Oui, c'est logique. Oui. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, soit vous mixez le tout, ou soit vous le coupez très fin. C'est-à-dire que si tu veux le faire en sauce, bien sûr, tu vas tout mixer pour que ça te fasse une sauce, d'autant que tu auras mis un petit peu d'anchois et que tu auras mis un peu d'huile d'olive. Mais si tu veux le faire uniquement, donc avec juste pour que ce soit un assaisonnement et que tu mettes comme ça au-dessus, tu le fais pas, tu mets pas d'huile d'olive et tu mets pas d'anchois. Tu mets que les ingrédients, c'est-à-dire le citron non traité, l'orange, donc le persil et un peu d'amande ou un peu de noix, comme tu veux, mais tout concassé, bien entendu. Oui, que tu coupes à petits, comme ça, avec le couteau. Oui, si vous les coupez très fin, ça va apporter plus d'arôme à la sauce et au plat. Exactement. Et ça, c'est très bon, cette sauce-là, elle est très bonne. Vous pouvez mettre ça sur du poisson, c'est excellent, sur une salade. Donc, on n'y pense pas souvent, mais ça, c'est une recette milanaise. Hein, donc, merci à nos amis italiens qui ont toujours de très, très bonnes recettes. C'est pour ça que je vous ai dit, avec beaucoup de saveurs. C'est ça. Donc tu voulais pour la recette, on se retrouve la recette dimanche. est terminée. Mais je pense que notre président voulait rajouter quelque chose, puisque c'est un fin gourmet, bien sûr. Exactement. Je suis la première concernée. Elle me prépare les plats et moi je les goûte. Alors, c'est bien 4 personnes, ce que vous venez de dire. C'est cela. Mais ça coûterait combien pour 4 personnes? Alors, le jarret, on ne va pas se permettre de donner un prix. Oui, parce que ça dépend de votre boucher, ça dépend où vous achetez la viande. Une moyenne. Ça dépend au kilo, je dirais ça tourne entre 25 € le kilo, mais ça peut monter. Non, mais là, la totalité. Là, il y a 4 morceaux, tout dépend déjà du poids. Là, il y a 200, à peine 200. La prochaine fois, on essaiera de vous donner le coût de la recette. C'est bien le thème du... Un jarret de veau... oui, c'est bien un président. Il n'est pas président pour rien, vous avez remarqué. Il faut qu'il nous donne des trucs en plus à faire. Les ingrédients, les légumes, tout ça, pour qu'on puisse vraiment c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, on te donne la liste, tu vas au magasin, t'achètes et tu récupères. Mais ça c'est une proposition. On pourrait peut-être aussi, alors là bien sûr c'est 10 heures, on pourrait préparer et illustrer avec la vidéo. Ça, oui. On va faire encore mieux. On va faire encore dans les cuisines. Voilà, je vais venir chez vous directement, on enregistrera l'émission, vous pouvez venir, on la rediffusera, on aura l'image et le son, on rediffusera mercredi, on ira dans votre cuisine pendant 1 heure. Il n'y aura que l'odeur que vous n'aurez pas, je suis désolée. Ma cuisine. À votre cuisine personnellement, monsieur le Président. Alors, on viendra avec 2 caméras, on filmera, puis on récupérera le son et on fera une recette en direct. C'est une excellente comme la talentueuse Maïté faisait à l'époque. Oui, bon, j'espère pas ressembler trop à Maïté. Et ce qui est, alors bien sûr... La pauvre, elle est paix à son âme, parce qu'elle ne fait plus partie, malheureusement. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est les odeurs aussi, parce que quand on prépare... Alors, on pourra les retransmettre. Ça serait bien aussi de donner les ingrédients, la recette avant, aux auditeurs, et pouvoir, le jour de l'émission, cuire, préparer et déguster. Parce que, moi, je déguste. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'auditeurs. C'est en discutant qu'on arrive à vous faire des propositions. Mais n'empêche... Je vais continuer parce que c'est limité, Nicolas. Oui, c'est 15 minutes. En règle générale, oui, c'est vrai que... J'ai tellement de choses à dire. On n'a pas trop la parole. Mais je vais intervenir quand même à ce que tu viens de dire. Et puis alors, à 2, là, c'est même pas la peine. Je pense que je ne pourrais pas en placer une, messieurs et dames. Mais c'est préparer la recette on va les laisser avant, c'est-à-dire la cuisson, pour présenter le plat préparé. Et ensuite refaire la recette
Ah, mais il est toujours dans le détail, Geneviève. Mais ça, c'est normal. Oui, je pense que c'est ce qu'on devra faire, c'est certain. Préparer la recette avant pour présenter le plat, puis dire, voilà, on prend ceci, cela. Je suis d'accord. Ça vous donne ça. Voilà. Et puis après, on verra les remontées. On verra un petit peu si ça vous a plu. Et si vous voulez qu'on change le format ou en tout cas, là, on nous voit. Hein. Oui, allez-y, on est en direct. Hein, donc, n'hésitez pas à venir nous regarder. Enfin, c'est la fin maintenant. Mais pour la prochaine fois. Un petit truc que je voudrais peut-être ajouter, si vous me le permettez. C'est une première pour nous d'être filmé. Ce sera régulièrement. Ouais. Puis ça va être de plus en plus dans toutes les émissions que nous allons. Là, on finit notre test. Qu'est-ce qu'on se modernise. Nicolas, je permettrai de venir expliquer aux auditeurs un petit peu la transformation, ce que nous envisageons de faire en 2025. Parce que c'est une année, c'est toujours le bilan en 2024, ce qui a fonctionné, ce qu'on va améliorer, puis d'autres choses. Et la vidéo, c'est très important parce que c'est bien d'écouter, c'est bien d'entendre, mais c'est toujours mieux de voir. C'est bien aussi de nous voir. Hein. J'espère qu'on ne vous déçoit pas trop. C'est ça. On pourra vous les donner, on va goûter à votre place. Il y a tous les sens qu'il faut faire évoluer. Et une dernière question qui ne va pas vous embêter. Non, je vous en prie, vous parlez de 4 personnes, mais moi, qui suis gourmand, et puis en même temps qu'on cuit... gourmet surtout. Hein, alors c'est sûr qu'il ne faut pas trop. Pour 10 personnes, la cocotte, il faut dimensionner. Mais est-ce qu'on peut en faire beaucoup plus et le conserver, le congeler? Alors là, il n'y a aucun problème. On perd de la saveur. Bien sûr. Non, on ne perdra pas de saveur à partir du moment où votre plat est cuit. Où on perd un peu de saveur, c'est parfois quand on congèle les viandes avant de les cuire. Donc ça, moi je l'ai remarqué avec le bœuf, plus avec le bœuf qu'avec le veau. Avec le bœuf, quand vous congelez votre bœuf, après, je trouve qu'il a moins de saveur. Oui. Il a beaucoup moins de saveur, il est moins tendre. Mais là, une fois que votre plat est cuit, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le congeler. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'il ne faut pas le laisser des années. Il faut au minimum le consommer dans les 6 mois, pas plus quand même. Parce que nous, on n'a pas une méthode de congélation super efficace non plus. Le tout à chacun, on essaye de faire les choses proprement, mais parfois, ça peut arriver qu'on ne fasse pas exactement la chaîne de froid. Donc, un conseil, quand vous congelez vos plats préparés, consommez-le dans le mois qui suit ou les 2 mois qui suivent. Ne les gardez pas trop longtemps. On peut réchauffer, parce que plus c'est cuit, quand c'est des plats là, jetés, par contre, oui. meilleur c'est. Là, par contre, vous pouvez le laisser 1 jour, 2 jours, sans problème. Voilà. Comme le bourguignon, par exemple. Ça, plus c'est réchauffé, c'est carbonate flamande. On n'a pas le temps de mettre. C'est nos anciens, ils connaissaient déjà beaucoup de choses, nos anciens. Donc on copie un petit peu quand même si on apporte de la nouveauté, mais on s'inspire beaucoup de nos anciens. Bon, écoute, on vous remercie, cher président, d'être venu parmi nous. Vous, merci. Venir donner vos idées et puis nous faire un petit peu partie de notre émission à vos papilles. Merci Geneviève aussi. Merci, et puis Nicolas à la technique. Déjà. Et puis tous les jeunes qui sont là aussi, qui nous aident maintenant à la réalisation, qui nous filment et tout. Donc on peut les nommer d'ailleurs. Il y a Kim, il y a Nicolas qui sont là. Ils ont tous des de la jeunesse, c'est bien justement. Alors à dimanche pour la rediffusion. Et sur le Radio Belle, c'est officiel en vidéo. Si vous aimez, il y a un podcast vidéo. La prochaine fois, oui. Avec le coup des ingrédients et peut-être une date pour un enregistrement. Oui, chef, sur la recette. Oui, chef. On fera une petite recette pour commencer, un truc simple, on testera le terrain. Tout à fait. Et merci pour votre fidélité, parce que à vos papilles, c'est une émission qui dure, qui existe depuis très longtemps. 20 ans, je crois. 20 ans. Oui, 2005, donc ça va faire une vingtaine d'années. Et donc, je sais qu'il y a de plus en plus d'auditeurs fidèles. Alors, merci à vous. Et merci aussi. Et on vous embrasse. Au revoir. À très bientôt. Merci. Et on n'a pas changé. Non. À bientôt. Au revoir. On n'a pas changé. Au revoir.